Qu'est-ce que le compte personnel de formation? Conçu comme une porte d'entrée dans la formation professionnelle, le compte personnel de formation prend le relais du droit individuel à la formation, à compter du 1er janvier 2015. Il offre aux salariés et aux demandeurs d'emploi les moyens et les droits de se former et de construire leur carrière tout au long de leur vie professionnelle. Il sera attaché à la personne et non plus au contrat de travail, c'est-à-dire qu'il suivra l'individu tout au long de sa vie professionnelle en lui permettant d'acquérir des heures de formation financées, sans limite de temps, quels que soient les changements de statut professionnel. Les heures accumulées ne seront plus perdues en passant d'un emploi à un autre. Le compte sera surtout utile dans les périodes de transition, c'est-à-dire au moment même où la mobilisation du DIF devenait impossible. Il permettra d'accumuler 150 heures contre 120 pour l'actuel DIF. Il est à noter que les 150 heures du CPF seront un socle, quand les 120 heures du DIF sont un plafond. Il permettra d'acquérir des compétences attestées, qualifications, certifications, diplômes. Le CPF va bénéficier d'un financement dédié, 5 fois plus important que celui du DIF. Le compte personnel de formation est conçu pour pouvoir s'adosser aux autres dispositifs de formation existants et ainsi augmenter et faciliter le nombre de formations qualifiantes pouvant être financées. Ainsi, le CPF pourra faire l'objet d'abondements par l'employeur, le salarié, l'OPCA, l'OPACIF, l'État, les conseillers régionaux, l'institution gérant le compte personnel de prévention de la pénibilité, Pôle emploi, la GEFIF. Il sera donc la clé qui facilite la mobilisation de tous les autres dispositifs, comme porte d'entrée. Pour les demandeurs d'emploi, le CPF permettra d'accroître les fonds qui leur sont dédiés, issus des entreprises, via le FPSPP. Les régions et Pôle emploi pourront abonder le compte personnel de formation des demandeurs d'emploi. La mise en place du CPF conduit à un changement de logique profond et permet de donner des moyens et des droits aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Le compte personnel de formation donne une marge de négociation aux salariés avec son employeur ou les services publics de l'emploi. Demander une formation pourra être négocié. Le salarié pourra apporter quelques heures qui viennent de son compte. L'entreprise y a intérêt, mais elle ne pourra plus déterminer seule la formation. Parce que le compte personnel de formation est mobilisé par la personne à son initiative, il fait de chacun l'acteur de son parcours professionnel. Qui pourra bénéficier du compte personnel de formation. Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle, chaque personne bénéficiera, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, salarié ou chômeur, d'un compte personnel de formation qui contribuera à l'acquisition d'un premier niveau de qualification, ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant à son initiative de bénéficier de formation. Le compte personnel de formation sera ouvert à toute personne âgée de moins 16 ans, en emploi, ou non, à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans son projet d'orientation et d'insertion professionnelle. Aux personnes handicapées d'au moins 16 ans, accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail. Et par dérogation, le CPF peut être ouvert dès l'âge de 15 ans pour les jeunes ayant conclu un contrat d'apprentissage après avoir achevé le collège. Comment le compte personnel de formation sera-t-il alimenté? Le compte personnel de formation serait comptabilisé en heures. Seuls les salariés auront vocation à acquérir des droits au titre du CPF. Une fois inscrites sur le compte, ces heures demeurent acquises à son titulaire en cas de changement de situation professionnelle ou perte d'emploi. En effet, contrairement au DIF, les droits à la formation acquis au titre du CPF sont intégralement transférables,
Sans condition. Un salarié va pouvoir acquérir jusqu'à 150 heures. Le compte du salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année. L'alimentation se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet, jusqu'à l'acquisition de 120 heures, puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un socle de 150 heures. Ce socle est donc atteint au bout de 7 ans et demi, soit 120 heures en 5 ans, plus 30 heures en 2 ans et demi. Les droits à la formation des salariés à temps partiel, ou n'ayant pas effectué un travail temps complet sur l'ensemble de l'année. Cas de ceux qui sont arrivés ou partis en cours d'année, seront calculés proportionnellement au temps de travail qu'ils ont effectué. Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pourra cependant déroger à cette règle dans un sens plus favorable, en prévoyant un financement spécifique à cet effet. Certaines périodes d'absence du salarié seront expressément assimilées à des périodes de travail pour l'acquisition des droits au CPF. Ainsi seront intégralement pris en compte les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés de présence parentale, les congés de soutien familial, les congés parentaux d'éducation, et enfin, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail. En l'absence de formation ou d'évolution professionnelle, le salarié peut bénéficier de 100 heures complémentaires. La loi du 5 mars 2014 instaure l'obligation pour les entreprises d'organiser, tous les 2 ans, des entretiens professionnels, et tous les 6 ans, un bilan pour vérifier si le salarié a régulièrement bénéficié de ces entretiens, et suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification ou encore bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Cette obligation est assortie d'une sanction. Dans les entreprises de moins 50 salariés, si le salarié au cours des 6 années précédentes, n'a pas bénéficié des entretiens prévus, et d'au moins 2 de ces 3 mesures, l'employeur devra créditer son compte CPF de 100 heures supplémentaires. Ce crédit sera même de 130 heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel. Ces abondements ne seront pas pris en compte dans le calcul crédité sur le CPF et du plafond de 150 heures. Dans ce cas, l'employeur devra verser à l'OPCA une somme forfaitaire, correspondant à ces heures supplémentaires, de 3 000 € pour un salarié à temps complet, et de 3 900 € pour un salarié à temps partiel. Si les agents de contrôle de la formation professionnelle constatent que ce versement n'a pas été effectué ou qu'il a été insuffisant, l'entreprise sera mise en demeure de régulariser sa situation. À défaut, elle sera contrainte de verser au Trésor public une somme égale au double de l'insuffisance constatée. Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures figurant sur le compte, ce dernier peut faire l'objet, sur demande de son titulaire, d'abondements complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures seront mentionnées dans le compte personnel de formation de la personne mais ne seront pas prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures. Ces abondements peuvent être financés par l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié, Pôle emploi, lorsqu'il est chômeur, la GFIF, lorsqu'il est handicapé. Sachant que dans ce cas, l'abondement peut être déduit du montant de la contribution due par l'entreprise à la GFIF. Le titulaire lui-même, l'OPCA, l'OPACIF, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, lorsque la personne demande l'utilisation de son compte personnel de prévention de la pénibilité, l'État et les régions. Le compte personnel de formation pourra aussi être abondé en application d'un accord d'entreprise, ou d'un accord de branche, ou d'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel. Cet accord portera notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires. La loi vise plusieurs catégories de salariés considérés comme prioritaires au titre du CPF, à savoir les salariés exposés à des facteurs de risque professionnel, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, et enfin, les salariés à temps partiel. Les abondements issus de l'application de ces accords ne seront pas pris en compte dans le calcul des heures créditées sur le CPF, ni dans celui du plafond de 150 heures. Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante.
Cette durée sera également mentionnée sur son CPF. Son utilisation pourra consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. Comment le compte personnel de formation pourra-t-il être utilisé? Les formations pouvant être suivies dans le cadre du compte personnel de formation sont celles permettant d'acquérir le socle connaissances et de compétences, définies par décret, ainsi que l'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Sont également éligibles au titre du CPF, les formations figurant sur les listes élaborées par accord collectif, conclu entre les organisations syndicales et patronales, signataires d'un accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, ou par les différentes commissions paritaires de l'emploi et de la formation. Dans ce cas, ces formations pourront être issues des catégories suivantes. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Les formations sanctionnées par un CQP, certificat de qualification professionnelle, de branche ou d'interbranche. Les formations sanctionnées par les certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle, qui sont inscrites à l'inventaire établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et la GFIF. Le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du salarié. Le refus de ce dernier de l'utiliser ne constitue pas une faute. Dès lors que la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié n'est pas tenu d'obtenir l'accord de l'employeur pour partir en formation. En revanche, lorsque la formation est programmée en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. L'employeur doit alors notifier sa réponse dans un délai déterminé par décret. L'absence de réponse vaut acceptation de la demande du salarié. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis pour les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, et les actions d'accompagnement à la VAE, lorsqu'elles sont financées au titre des 100 heures ou 130 heures complémentaires, pour défaut de formation ou d'évolution professionnelle, ou dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe. L'accord de l'employeur sur le calendrier de la formation demeure nécessaire. Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. Pendant la durée de la formation, qu'elle soit rémunérée ou non, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles. Les frais pédagogiques et annexes, afférents à la formation, qu'elle ait lieu pendant le temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge, soit par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord d'entreprise, consacre au moins 0,20% du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du CPF de ses salariés, et à son abondement. Soit par l'OPCA chargé de collecter la contribution formation, à défaut d'accord d'entreprise. Soit par le FPSPP, quand le salarié mobilise son CPF en vue de financer un CIF. Dans ce cas, la prise en charge se limitera aux frais pédagogiques et se fera par l'intermédiaire d'un versement à l'OPACIF ayant financé le CIF. Dans tous les cas, la prise en charge des coûts de formation se fait à la hauteur du nombre d'heures inscrites sur le compte du salarié. Rien n'empêche toutefois le salarié de financer lui-même une partie de la formation si son crédit est insuffisant. La formation des chômeurs est financée par le FPSPP et gérée par Pôle emploi. Le demandeur d'emploi n'acquiert pas d'heures de crédit pendant sa période de chômage. Il peut toutefois mobiliser les heures déjà acquises au titre d'une activité précédente. S'il dispose sur son compte d'un nombre d'heures suffisant pour suivre la formation souhaitée, son projet est alors réputé validé, au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Dans le cas contraire, Pôle emploi ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle, mobilise après validation du projet de formation,
les financements complémentaires. Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi, qui mobilise son CPF, sont pris en charge par le FPSPP. Cette prise en charge s'exerce dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi. En pratique, le FPSPP opère des versements à Pôle emploi et aux régions qui sont chargées de financer la formation des demandeurs d'emploi. Chaque titulaire d'un compte est informé du nombre d'heures créditées sur son compte personnel de formation en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce site internet donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités. En outre, est mis en œuvre par décret un traitement automatisé des données à caractère personnel, dénommé Système d'information du compte personnel d'information, permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le CPF. Inséré à l'article L. 63-23-8 du Code du travail, ces services sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. La loi précise que des aménagements spécifiques sont prévus par voie réglementaire pour la gestion des droits des intermittents du spectacle et des artistes-auteurs. Ce traitement informatique intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences. La consultation de ce passeport sera autorisée exclusivement aux titulaires. Le passeport d'orientation, de formation et de compétences recensera selon des modalités déterminées par décret les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle. Le compte personnel de formation est fermé lorsque la personne titulaire du compte est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. Se pose alors la question de l'utilisation de ce compte par les assurés, qui poursuivent leur activité professionnelle dans le cadre de la retraite progressive, ou qui reprennent une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. Les personnes qui poursuivent leur activité dans le cadre de la retraite progressive, n'ayant pas liquidé l'ensemble de leurs droits à la retraite, devraient pouvoir utiliser leur compte durant leur période d'activité partielle. En revanche, les autres en cumul emploi-retraite, ayant nécessairement fait valoir la totalité de leurs droits à pension, n'auraient donc plus la possibilité d'utiliser leur CPF pour bénéficier d'une formation pendant cette période de cumul. Que deviennent les heures de DIF ? La loi tranche le sort du reliquat des droits au DIF du salarié. Les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014 sont transférables sur le CPF au 1er janvier 2015. Elles peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par celles inscrites sur le CPF, dans des conditions définies par décret. Après cette date, les heures non utilisées sont définitivement perdues. Bien que leur utilisation doit être mentionnée dans le CPF, elles n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du plafond et sont entièrement cumulables avec les heures acquises au titre du CPF. Ce qu'il faut retenir du compte personnel de formation. Le CPF remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015. Il est attaché à la personne et non plus au contrat de travail. Chaque personne indépendamment de son statut, salarié, chômeur, apprenti, bénéficie dès son entrée sur le marché du travail d'un CPF. Il permet de cumuler un socle de 150 heures rechargeable et abondable contre un plafond de 120 heures pour le DIF. Les droits acquis au titre du CPF sont totalement portables lorsque l'on passe d'un emploi à un autre. Le CPF peut s'adosser aux autres dispositifs de formation existants. Il peut faire l'objet d'abondements, et ainsi permettre d'accéder à des formations plus longues et qualifiantes.
Le CPF permet d'acquérir des compétences attestées, qualifiantes, certifiantes ou diplômantes. Il bénéficie de financements 5 fois supérieurs au DIF. Les droits acquis au titre du CPF sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, via Internet.